spécial cantonal, Mantes-la-Jolie. Bonjour madame, messieurs, en effet ce matin on reçoit Christophe Scotty sans étiquette, c'est un peu l'invité surprise de cette cantonale partielle de Mantes-la-Jolie. On va parler naturellement de ce début de campagne, on va parler de l'emploi, on va parler de logement, on va parler de sécurité. Mais avant, bonjour monsieur Scotty. Bonjour monsieur El Daoudi. Mais avant de parler de tous ces sujets, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je constate que l'outil LFM est une radio très accueillante et que votre équipe est fort sympathique. Alors, je suis... Merci pour eux. Je suis Mantais, je suis né à Mantes, rue d'Alsace, parce qu'à l'époque, on naissait à rue d'Alsace, avant que l'hôpital accueille les naissances. J'ai fait toute ma scolarité à Mantes-la-Jolie, au collège Jules Ferry, puis au lycée Saint-Exupéry. Et je suis devenu avocat en 1996 et immédiatement j'ai exercé mes fonctions d'avocat à Mantes et j'ai 2 enfants, je suis marié, 2 enfants et j'ai eu également un parcours sportif assez important puisque dès 1977 je me suis inscrit au club de l'ASM, l'Association sportive mantaise, en section judo et j'ai eu un parcours assez long. Il faut dire que le kimono, c'est quelque chose que je mets souvent quand même. Alors j'ai dit que vous étiez l'invité surprise, c'est un peu vrai puisqu'on a su que vous étiez candidat que 2-3 jours avant le dépôt des listes. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors ce qui motive aujourd'hui, c'est donner un renouveau pour le Mantois, parce que je considère que le Mantois s'est un peu endormi sur ses lauriers. Et que il faut, à mon sens, donner un peu de souffle. Alors, ce souffle, il est nécessaire lorsque on constate que l'environnement qui est le nôtre, tant au niveau du département, mais surtout au niveau national, montre que on est dans une crispation résultant des problèmes économiques, des problèmes sociaux, qui exigent aujourd'hui le retour, finalement, à des personnes qui n'ont peut-être pas un parcours politique affirmé, mais qui ont une volonté de faire bouger les lignes. On est sur l'élection cantonale. Là, votre prise de position avec un renouveau, un nouveau souffle, on est plutôt sur un débat national. Or, votre élection, si vous êtes élu, quel souffle elle va apporter au point de vue du canton et sur le département ? Alors, sur le canton, nous sommes dans une ville-canton. Et il est indéniable que le fait que cette ville de Mantes-la-Jolie soit également le canton exige de faire un audit un peu de la situation de Mantes. Est-ce qu'à Mantes-la-Jolie, la situation est considérée comme satisfaisante, très satisfaisante, ou est-ce qu'on peut au contraire considérer qu'il y a des difficultés en termes de gouvernance, en termes de gestion locale, qui autoriseraient les uns ou les autres à s'investir sur la chose publique. Mais c'est pas cette élection du canton qui peut imposer ça, puisqu'on est plutôt, votre position est plutôt sur une élection municipale qui pourrait vous obliger, en tout cas, à soumettre l'idée de faire un audit et non pas l'élection cantonale. Alors, sur ce point, pourquoi je considère que ma candidature est celle qui peut être la plus souhaitée pour les Mantaises et les Mantais. Il faut savoir que celui qui sera élu par les électeurs, Mantaises et Mantais, ira au département. Au département, vous savez pertinemment aujourd'hui que c'est une majorité qui a une sensibilité de droite. C'est une majorité de droite, clairement. On peut le dire clairement. On n'est pas de sensibilité, elle est de droite. Elle est de droite. Et très largement. Et si les électeurs devaient élire un candidat qui serait franchement de gauche, du front de gauche, du Parti communiste, manifestement, cet élu, quelles que soient les qualités qu'il pourrait avoir, et je sais que vous avez reçu un certain nombre de personnes qui ont des qualités, qui ont des projets, qui travaillent les dossiers, ça c'est une chose acquise et certaine, quelle que soit leur qualité, en tout état de cause, ces personnes ne pourront pas, à mon sens, utiliser leur mandat pour faire en sorte que les dossiers sur le territoire puissent aboutir. Donc, il reste, peu de candidats qui peuvent, être dans une posture où les lignes peuvent changer et surtout où les dossiers peuvent avancer. Ils sont peu nombreux, ces candidats. On les a identifiés. Ce que vous êtes en train de dire entre les lignes, c'est que si vous êtes élu, vous serez dans la majorité de droite. Alors, si je suis élu, j'aurai une facilité à travailler avec les élus de droite parce que... Vous rejoindrez la droite. Je travaillerai... Vous rejoindrez la droite.
je suis Vous le dites vous-même, vous êtes de je suis membre centre-droit. de l'UDI. Je suis membre de l'UDI. Donc vous rejoindrez l'UMP. Ah non, je ne rejoindrai en aucune façon l'UMP. Vous serez dans la majorité départementale. Je travaillerai avec eux, en Mais concertation vous avec serez eux. dans la majorité départementale, si vous êtes élu. Est-ce que je serai dans la majorité? Oui, puisqu'aujourd'hui la majorité départementale est de très loin et de droite. Si vous êtes élu, vous intégrerez naturellement en tant que membre de l'UDI. C'est la position du patron de l'UDI qui est Borloo notamment. Il y a une grande chance. C'est pas une grande chance, il faut dire un chat est un chat, vous rejoindrez la droite. Vraisemblablement. Pas la droite, mais vous rejoindrez la droite tous ceux qui départementale. travaillent dans la majorité départementale, parce qu'il faut C'est-à-dire bien l'UMP. savoir, oui, parce qu'il C'est-à-dire faut bien l'UMP. savoir que cette majorité départementale est diverse. Tout D'accord. le monde ne Mais pense si pas la vous même êtes élu, chose. vous rejoindrez Tout le l'UMP. monde ne pense pas la même chose. Si Et- vous êtes élu, vous rejoindrez l'UMP. En aucune façon, surtout pas. Bah, vous voterez l'ensemble des délibérations de l'UMP, puisque vous serez naturellement et par nature, vous êtes de centre droit, et l'UMP étant très largement majoritaire, vous rejoindrez naturellement les positions de l'UMP au conseil départemental. Oui, mais elles sont, je vous l'ai dit, l'UMP. Vous avez est répondu, divers. vous avez répondu oui. Alors moi, je voudrais revenir juste sur vos soutiens. Aujourd'hui, quels sont vos soutiens qui soutiennent votre candidature pour cette élection? Alors, le premier soutien, c'est l'électeur. L'électeur, c'est la personne qu'on rencontre. dans la L'électeur, rue. on verra son soutien le 30, mais avant le Oui. 30, Bah, quels avant sont le vos 30, soutiens on a des personnalités naturellement qui Lesquels vous demandent eh bien, de vous investir. J'ai comme premier responsable, j'allais dire, de mon soutien, comité de soutien, un ancien maire de Mantes, que vous devez connaître, monsieur Michel Sevin, Oui, qui est un élu historique de la ville de Mantes-la-Jolie, et qui un m'a proche de Pierre Bédier. apporté sa caution et son aval. Alors, non, je n'ai pas l'impression et je n'ai pas la conviction qu'il soit proche. C'était son ancien maire. Hein. C'était son ancien maire. Ouais. Hein. C'est Pourquoi Pierre Bédier qui l'avait mis à sa place. Il avait mis à sa place. Ouais. Ah, bon, bah, s'il l'avait mis à sa place, en tout cas, je crois savoir que Michel Sevin était élu sous Jean-Paul David, à l'époque où Pierre Bédier n'était pas encore là, oui, tout à fait. à Mantes-la-Jolie. Je crois savoir que Michel Sevin avait travaillé pour la ville de Mantes-la-Jolie durant de longues années avant de préparer l'arrivée de monsieur Pierre Bédier. Monsieur Donc Sevin, si monsieur Pierre Bédier est arrivé à Mantes-la-Jolie dans les conditions qui sont celles que tout le monde connaît, c'est Grâce à surtout Michel et grâce à Michel Sevin. Très Voilà. bien. Mais et au-delà de Michel Sevin, qui est sur la fin d'une carrière politique. Hein. Ah oui, oui, c'est une caution morale, effectivement. Et j'allais dire que le soutien, c'est la transmission. Il souhaite transmettre à une nouvelle génération des responsabilités. Il souhaite donner à des nouvelles figures mantaises des possibilités de s'exprimer, de prendre des décisions et des responsabilités au sein de la vie locale. Et donc les autres candidats, les autres soutiens. Autre soutien, il y a naturellement d'autres maires, des maires notamment de la Camie. Oui. Lesquels Alors il y a Paul Martinez, que vous devez connaître, oui. qui est maire de Buchelet, vice-président de la Camie. Il y a Philippe Gesselin aussi. Oui. Il y a Dominique Braille. Dominique Braille, oui. Dominique Qui D'ailleurs, me qu'est-ce soutient. que vous pensez des positions de Dominique Braille ces derniers jours? Les positions, Oui. ce sont les attaques, attaques propos personnelles, extrêmement, les oui. propos. Qu'est-ce que Oui. j'en pense? Oui. Je pense que déjà, il a une liberté de parole. Il a une expérience des dossiers. Lui aussi, je crois qu'il n'a pas Sur les attendu. propos. Il a pas attendu que quelqu'un fasse de lui un élu. pensez Dominique que la Braille, de politique, mémoire, Dominique Braille, de mémoire, il était maire de Buchelet et il est l'une des personnes qui a participé à la création du district. Et bon, c'est quelqu'un qui a en plus, avant d'avoir des responsabilités politiques, eu un parcours professionnel. C'est quelqu'un qui vient de la vie civile et ça, c'est un point important parce Vous que condamnez ses propos ou pas? est-ce que je condamne ces Oui. propos? Notamment au cocu, etc. Alors, Est-ce que vous les condamnez pas et est-ce que c'est une façon de faire de la politique? je ne suis pas dans cette posture. Est-ce que vous les condamnez? Je ne suis pas juge, je ne condamne pas des propos. Ce n'est pas à moi de condamner Alors, est-ce des que vous propos. les approuvez? Est-ce que j'approuve des propos? Ouais, ces propos. Les propos de Dominique Braille concernant Pierre Bédier. Les propos lui appartiennent, monsieur Mais vous en pensez quoi? El Daoudi. Vous en pensez quoi? Ce sont ses propos. Et Daoudi. Vous en pensez quoi? Comment? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, de ces propos. J'en pense qu'il les a tenus. D'accord. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. Vous pensez que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique? Ce sont des attaques en permanence?
il fait de la politique comme il le souhaite. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de faire de la politique? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les citoyens ont besoin de ce genre de propos pour les rassurer en matière de débat politique? Je crois que pour les rassurer, il faut avoir un comportement exemplaire. Et vous pensez qu'il est exemplaire, le sien? Je sais pas, moi, c'est à vous d'apprécier quels sont les comportements exemplaires qu'on doit avoir dans la cité. Vous faites de la politique et donc vous devez avoir un avis sur un peu tout. Donc je vous demande votre avis sur le sujet. Mais je vous ai répondu. Bah là, vous m'avez pas répondu. Vous avez voté en touche. Ah non, je vote pas en touche. Je vous ai répondu. Pour faire de la politique, il faut avoir un comportement exemplaire. Si vous n'avez pas un comportement exemplaire... Est-ce que ce comportement est exemplaire? Est-ce qu'aujourd'hui, la politique, c'est de passer son temps à insulter d'autres gens? Est-ce que c'est une façon de faire de la politique? J'arrive pas trop à voir où vous voulez en venir. Je souhaite juste savoir, est-ce que vous cautionnez ce type de propos ou pas? Je ne cautionne pas toutes les attitudes. Bon, très bien, donc vous venez de dire que vous ne cautionnez tous les comportements et toutes les actions qui sont contraires au bon sens, à la dignité et surtout à la loi. Vous venez de dire que vous ne les cautionnez pas et je suis ravi de vous entendre le dire. Maintenant, on va parler de l'emploi. La première préoccupation des Français, c'est l'emploi. Le département des Yvelines est le deuxième département le plus riche. Quelles sont les actions que vous allez soutenir si vous êtes élu au Conseil général? Alors, l'emploi, c'est le point qui préoccupe naturellement l'ensemble des Français. Je rencontre souvent des personnes qui ont ce type de difficultés dans le cadre de l'exercice de ma profession. Vous êtes avocat, je le rappelle? Oui. Donc, naturellement, il faut qu'on trouve de nouvelles solutions. Beaucoup de choses ont été essayées, mais on constate que aujourd'hui, les employeurs, d'une part, ne peuvent pas embaucher de salariés parce que le coût du travail est trop élevé, et d'autre part, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'activité. Alors, pour diminuer le coût du travail, il n'y a qu'une seule, à mon sens, chose à faire de manière essentielle, c'est diminuer le montant des cotisations sociales. Tant que le montant des cotisations sociales sur les salaires ne sera pas diminué, les employeurs n'auront pas cette possibilité d'embaucher, ne serait-ce qu'à temps partiel. Alors, le Conseil général, comment il peut intervenir à ce stade? Vous connaissez le budget du Conseil général, il est important, oui. Juste là-dessus, sur les baisses des charges sociales, on sait que les caisses de l'État sont vides. Et si on baisse les charges des cotisations sociales, on va encore affaiblir les caisses de l'État. Alors, pourquoi les caisses de l'État sont vides? Il faut se poser un certain nombre de questions. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Il faut rectifier. Il faut rectifier le chemin qui a été pris depuis de longues années concernant les finances publiques. Que faut-il faire? Il faut faire des rentrées. Il faudra nécessairement, et c'est difficile de le dire, mais il faudra nécessairement augmenter peut-être la TVA. Ça avait été envisagé par certains. TVA sociale? Oui. Proposition de Nicolas Sarkozy? Je pense que ça a été repris par d'autres personnes. Je crois pas. D'ailleurs, c'est une idée au départ de Borloo. Voilà. Donc, vous doutez bien qu'il n'a pas l'exclusivité des idées, l'ancien président de la République. Il a plein d'exclusivités, mais pas celle-ci. Donc, je pense qu'il faut également augmenter la CSG sur les retraites des personnes qui gagnent des montants parfois qui sont importants. Il faut bien savoir qu'en France aujourd'hui, finalement, les personnes qui ont le porte-monnaie plein, ce sont les retraités essentiellement. Donc, malheureusement, c'est un fait, et il faut bien aller quelque part, et bien ce sont les retraités qui doivent également participer un peu plus à l'effort national pour permettre à la jeunesse de travailler, parce que c'est l'objectif. Alors, l'emploi... Pour vous, ce sont les retraités qui ont les poches pleines? Par rapport à la jeunesse, oui. Aujourd'hui, c'est un fait acquis. Les retraités, vous savez pas de me faire dire que je considère que les retraités sont dans une situation extraordinaire. Vous savez le nombre de retraités qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois? Oui, mais et connaissez-vous le nombre de jeunes On est sur plusieurs millions. Ne peuvent pas s'installer, plusieurs millions. Connaissez-vous le nombre de jeunes qui peuvent rien faire, qui peuvent pas s'installer, qui vivent toujours chez leurs parents? La préoccupation aujourd'hui, pour moi, c'est la jeunesse. Votre préoccupation ne peut pas être au détriment des retraités, puisque je vous parle des retraités les plus riches. Je ne vous ai pas parlé de l'intégralité. C'est une poignée.
Ah bah, c'est une sûr. poignée. Eh ben, cette C'est pas poignée, cette comme vous poignée-là- appelez, c'est vous pas cette appelez ça une poignée-là. ce pourcentage-là doit C'est pas être cette poignée-là prélevé. qui va payer pour les jeunes. Ils doivent, ça fait les jeunes partie qui de sont au l'effort. chômage. Ce n'est pas uniquement la Vous seule. vous rendez compte de ce que vous dites Ce n'est sur pas. les retraités? Je vous parle des retraités les plus riches. Et je Les me plus rends riches, compte on est sur une effectivement- poignée. On est sur une poignée. La Et- quasi majorité, la grosse majorité des retraités vit aujourd'hui avec moins de 1 000 euros par mois. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Mais alors, ce n'est pas la seule solution. L'emploi, c'est quoi aussi? C'est eh bien tous les process qui permettent aux jeunes de travailler. Parce que vous me parliez du problème des finances publiques. Vous me parlez des problèmes des finances publiques. Non, je vous parlais pas des problèmes des finances publiques. Je Non, vous mais à la disais base. que la baisse des charges allait alourdir la dette française, c'est tout. Et je vous dis que les caisses de l'État sont vides. Comment on fait? Et donc, vous proposez la solution des retraités. Je vous dis juste, mais c'est pas soyons... pas la seule solution. Je vous dis simplement que il faut. Je vous ai parlé de la TVA, je vous ai parlé de la CSG sur les retraites, et il y a d'autres choses. Laissez-moi la possibilité de m'exprimer. Allez-y, je vous en prie, Voilà. si vous êtes là pour Donc, ça. l'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, surtout sur le territoire, aux jeunes de travailler. Alors, on a deux catégories de jeunes aujourd'hui sur le Mantois. Des jeunes qui n'ont pas suffisamment de formation, qui doivent être dans des process d'insertion par l'économie. Et pour ces jeunes, je propose que le Conseil général mette en œuvre les clauses d'insertion sociale, que ce soit dans les marchés publics, que ce soit dans les marchés privés. Ces clauses permettent effectivement à l'ensemble des fournisseurs, donc les entreprises qui sont soumissionnaires et qui obtiennent des marchés, d'obliger, de faire travailler un nombre d'heures pour les jeunes. Ces jeunes seront formés et cela permettra de les mettre, dans des situations de travail, donc dans des situations de prérequis. Sur ce point, j'avais travaillé dès 1994 sur cette possibilité de faire légiférer l'Assemblée concernant ces clauses, et ça a été fait, puisque nous avions, dans le Mantois, dans une association économique, l'association économique pour le Mantois Val-de-Seine, fait une conférence et on avait travaillé sur ces clauses, et aujourd'hui, ça fait partie du Code des marchés publics, mais c'est pas du tout utilisé. Au Conseil général des Yvelines, on ne l'utilise pas, ce dispositif. Bon, alors, il y a l'insertion par l'économie, et il y a surtout, la formation, parce que il faut aujourd'hui permettre à nos jeunes d'être mieux formés, et mieux formés sur les métiers, alors certains diront les métiers de demain. Moi, je vous dis les métiers d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les métiers concernant l'Internet, les métiers qui concernent la technologie, l'information, qui aujourd'hui, sont le cœur de l'activité économique. Aujourd'hui, l'industrie, c'est une industrie sur l'informatique, sur le tertiaire. On va passer à l'autre sujet, c'est le logement, naturellement. C'est la deuxième préoccupation des Français, et donc des habitants du Mantois aussi, de Mantes-la-Jolie, du canton de Mantes-la-Jolie. Si vous êtes élu au département, quelles sont les actions importantes que vous allez soutenir en faveur du logement pour tous, comme je pourrais me permettre de dire? Alors, le logement, c'est une préoccupation. Pourquoi y a-t-il une crise du logement? Je crois que tout le monde a pu constater que la population vieillissait, ça c'est la première chose, que les couples se séparaient, ça je le vis au quotidien, il y a des besoins essentiels qui résultent du fait d'une situation sociologique où la famille est en voie de disparaître, donc il faut réinstaurer un certain nombre de valeurs, les valeurs familiales, pour donner plus de cohésion et plus de solidarité. La première solidarité qui doit être mise en œuvre, c'est la solidarité familiale. Ça, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, le problème du logement, c'est le problème de l'individualisme. On est dans une société où chacun veut vivre tout seul, à côté de son voisin, tout seul, dans des petites superficies. On doit, à mon sens, permettre effectivement, on doit permettre aux uns et aux autres de trouver un logement, mais on doit retrouver des solidarités. Alors, sur le logement, il faut peut-être faire une politique concernant des garanties qui pourraient être apportées pour les propriétaires, parce que je pense qu'il y a aussi un certain nombre de logements qui sont vacants. Certains propriétaires sont... Dans le Mantois ?
Enfin, à Mantes-la-Jolie ? Je pense qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui n'osent pas ou qui ne veulent pas louer. Si tu pensais que ça s'appuie sur quoi ? Qui s'appuie sur une étude qu'il faudra faire. Vous pensez sur une étude qu'il faudra faire qu'on a des logements à Mantes-la-Jolie vacants ? Ah oui, je pense qu'on a des logements vacants. Bon, j'ai interrogé récemment quelqu'un qui est dans une copropriété. Il me dit, chez moi, il y a, dans un immeuble, il y a 4 appartements qui sont vides. Mais les propriétaires ont peur. S'ils ont peur, il faut leur apporter des garanties. Si, aujourd'hui, plus personne ne peut apporter une caution. Les cautions, c'est quelque chose quand même qui font peur. On vous dit, tenez... Et vous savez que c'est une décision qui ne peut être prise que par l'Assemblée nationale. Ah non, en aucune façon. Ouais. Je vous parle d'une garantie qui sera apportée par le département en lieu et place d'une caution. Non, on n'a pas besoin d'une délibération législative. Mais vous avez dit qu'il y a 4 appartements dans l'immeuble dont vous parliez. Oui. Vous ne pouvez pas imposer aux propriétaires de louer. On ne peut pas les imposer, mais on peut les rassurer. On peut leur dire, voilà... ce locataire présente un certain nombre de garanties, mais en tout état de cause, nous, Conseil général, nous serons là s'il y a une difficulté. Des millions et des millions d'euros ont été versés, distribués sans aucun contrôle par le Conseil général. Je ne vois pas pourquoi, pour le logement, pour une cause quand même qui est essentielle, on ne pourrait pas faire un petit effort. Ça vous paraît pas normal, monsieur El Daoudi ? Je ne fais pas de politique, moi je vous pose des questions, on ne fait pas l'inverse. Je vais juste vous poser une dernière question. Vous avez dit que vous étiez plutôt de sensibilité de droite et que si vous étiez élu au Conseil général, vous serez certainement amené à soutenir la majorité UMP du Conseil général. Si vous n'êtes pas élu au soir, si vous n'êtes pas au second tour, vous appelleriez à voter pour qui ? C'est une hypothèse qui n'est pas envisagée de ma part. Mais c'est une réalité qui risque de se produire. Nous verrons bien. Et vous soutiendrez la droite naturellement ou vous direz à vos électeurs d'obtenir au moins 13% des inscrits. Donc je souhaite être au second tour. Je pense que c'est un objectif qui est réalisable. Très bien. On n'aura pas la réponse. On l'aura peut-être au soir du 30. Les autres candidats, Pierre Bédier pour l'UMP, Ramassal pour le Parti Socialiste, Nathalie Coste pour le Front de Gauche, Marc Jamet pour le PCF local et Cyril Notte pour le Front National. Merci Rajou, on a encore débordé. Les invités ont énormément de choses à dire, donc c'est un peu compliqué de les couper, surtout quand les idées sont intéressantes et qu'il faut développer. Merci Rajou, et je te laisse avec tes chers auditeurs. Yes, merci Labib, bon week-end. Bon week-end à toi. Spécial cantonal, Mantes-la-Jolie.